Donc, j'ai souhaité aborder avec vous, en fait, justement pour ce que tu soulevais, Moumi, à l'instant, par rapport à la couronne, que c'est sa mère qui lui a mis, on va en reparler. Parce que ça pose une vraie problématique que je dis dès maintenant sur le fait de savoir euh, où est-ce qu'on a vu que sa mère, donc Bathsheba, lui a mis une couronne sur la tête. C'est une question importante parce que, je vais te dire, on ne trouve pas. Bon, on ne trouve pas, mais par contre, on sait très bien que c'est grâce à elle. Non, c'est grâce à elle, mais c'est vraiment. Mais je parle vraiment de cette expression de terme. Et c'est très important parce que justement, elle n'apparaît pas. Donc, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et d'abord, voyons le verset ensemble. Seina ureina bnot Sion, bamelech Shlomo, be'atara sheitra lo imo, beyom chatunat simchat, beyom chatunato, ou beyom simchat libo. Alors, il y a plusieurs questions évidemment qui s'imposent. La première, qui sont les bnot Sion? La deuxième, de quelle atara, donc de quelle couronne parle-t-on? Et puis la troisième question qui tout de suite s'impose dès maintenant, c'est, on ne peut pas dire que Yom Chatunato et Yom Simchat Libo soient le même jour, puisque c'est Yom Chatunato ve Yom Simchat Libo. Donc on a clairement deux événements ici qui sont, disons, le mariage, tel qu'il est dépeint, et la joie de, on peut le penser, la joie de Shlomo. En tout cas, c'est ce qu'il laisse entendre. Et quand on parle effectivement de cette couronne, on ne veut pas non seulement savoir de quelle couronne s'agit-il, puisque comme je l'ai dit à l'instant, et on n'a pas vu en aucune manière dans les versets, dans ce Shmuel, dans l'événement de Bathsheba qui met une couronne sur la tête de Shlomo. Donc déjà, on ne sait pas de quoi il retourne réellement. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a de spécifique, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette couronne? Alors, ça, c'est quelques questions qui, effectivement, m'ont paru importantes. Voyons Rachi ensemble. D'abord, sur les Bnot Sion. D'accord, numéro 2. Bnot Sion, Banim, Shemetsuyanin lo bemila, ou betfilin, ou betzitzit. Pourquoi Bnot Sion? Parce qu'on va mettre en évidence qu'il y a un signe sur elle. De quel signe s'agit-il? Le signe, en l'occurrence, ce n'est pas Bnot Sion au sens féminin du terme, mais au sens, au bout du compte, du Am Israël, qui est visible, qui est remarquable par justement les trois mitzvot essentiels qu'il a sur lui. Je répète, en l'occurrence, la circoncision, les tefillin et les tzitzit. D'accord? C'est Sion, vous comprenez justement. Alors, vous allez me dire, oui, mais au bout du compte, si on dit Bnot Sion, a priori, c'est relié à Yerushalayim. Quand on donne grâce à Rashi un sens un petit peu distinct, en disant justement pas Tzion au sens de Tzion, mais Tzion au sens de Tzionim. Comme on se rappelle avec Irmia, quand au bout du compte on est en Chutz Laaretz et la question se pose à quoi ça sert de faire les mitzvot en Chutz Laaretz, on se rappelle du Sifri dans les Kev sur le fait que la seule raison pour laquelle nous faisons les mitzvot en Chutz Laaretz, c'est à des fins pédagogiques, pour ne pas les oublier quand on va revenir en Eretz Israël, c'est la Tzionim. Fais-toi des signes au bout du compte pour que quand tu reviens en Eretz Israël, tu saches là. Eh bien, ce n'est pas seulement un jeu de mots, ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'il est évident que ces trois mitzvot qui sont mis en évidence, eh bien, font appel, il n'y a pas Shabbat à la vérité, donc vous pourrez se demander pourquoi il n'y a pas Shabbat, mais il y a trois mitzvot qui sont appelés Hot, Beini, Leveno, Lechem, et en l'occurrence, Tfilin, Brit et Mila. Et d'Afka, les tzitzit, oui, il y a un kécher avec le Shabbat, parce que justement, quand il y avait Tselophrate qui avait porté du bois le Shabbat, et que justement, il a été fixé au niveau de la halakha, qu'on ne mettait pas les tfilines le Shabbat, pour bien distinguer le Shabbat d'un jour de semaine. Et que pour justement bien distinguer, on ne mettait que le tzitzit. La providence divine sur nous, la volonté de pratiquer évidemment les Taryag mitzvot. Dans tous les cas, il est évident que ces trois mitzvot, Brit, Tfilin et même Tzitzit, ont une implication à l'échelle globale, à l'échelle du peuple tout entier. Puisque je vous rappelle qu'on a fait le Brit, le premier évidemment qui a fait le Brit, c'est Abraham, et il ne l'a pas fait ni à Orpur Kasdim, ni à Haran, mais ici en Eretz Israël. Le peuple juif, je le rappelle, eh bien, il fait la circoncision quand il sort d'Égypte, mais il ne la refera plus pendant 40 ans jusqu'à son retour en Eretz Israël avec Yoshua.
Et les tzitzit, évidemment, qui font appel aux 613 mitzvot, ne peuvent pas être pratiqués à l'échelle individuelle, puisque aucune femme ne peut pratiquer à titre individuel les 613 mitzvot, parce que pour cela, il faudrait être Cohen, Lévi, Israël, femme, homme, et jusqu'à preuve du contraire, malgré les opérations, ce n'est pas possible. D'accord? Archa. Donc, tefillin au tzitzit. Mais on va revenir à ça par la suite, justement, pourquoi est-ce que ce sont ces éléments-là qui sont évoqués. En tous les cas, il s'agit clairement d'une réalité, j'ai envie de dire, qui est la profondeur de Shir Hashirim, qui invoque des événements, j'ai envie de dire, du futur, qui vont se passer la Tid Lavo. Beyom Chatunato, nous dit Rashi, vous l'avez, Yom Matan Torah. C'est-à-dire que c'est au moment, au bout du compte, on reçoit la Torah, il y a la Ktuba, c'est la Torah, le Khatan, Akadosh Baruch Hu, la Kala, Knesset Israël. Donc, Yom Chatunato, la Khatuna. Chez Itreu Lahem, les Melech Vekiblu Olo. On a reçu le joug divin, les bijoux, les couronnes, n'est-ce pas, sur notre tête, justement, de vouloir pleinement accepter, eh bien, la choupa, de vouloir bien accepter l'union avec le roi. Ou Beyom Simchat Libo, Ze Shemini le Miluim, Shenitchanech Bo, Amishkan Bamidbar. Et le Beyom Simchat Libo, la joie intense du peuple juif, c'est l'inauguration du Mishkan le 8e jour, donc au-delà de la nature, justement, dans le désert. Il est évident qu'on parle d'une simcha, qu'on parle de quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est plus qu'une simple joie, puisqu'on parle genre du Yom HaShemini, comme nous le savons, la circoncision, on va parler cette semaine, on va parler de la Tazria, qui est, encore une fois, au-delà de l'ordre naturel des choses. Donc on a ici deux événements qui sont historiques, qui sont fondamentalement importants pour le peuple juif. Mais je voudrais une seconde revenir à cette notion de tefillin, tzitzit et mila. Pourquoi est-ce que c'est justement ces trois éléments-là qui sont le tzioun, qui sont le signe de, justement, eh bien, que nous portons, nous, à Israël. Nous dit le Rabbi Shlomo Alevi Al-Kabetz, que vous connaissez évidemment, par les Chadodi notamment, n'est-ce pas? Rabbi Shlomo Alevi Al-Kabetz, un grand Mekoubal, copain du Hari, du Ramak, de Maran Bet Yosef, etc. Et il a écrit des ouvrages absolument exceptionnels, avec beaucoup de Kabbalah dedans, notamment sur Shir Hashirim, qui s'appelle Ayelet Aouvi. Et, d'accord, numéro 3. Inyan Ashalosh Mitzvot Alalu, justement, ces trois mitzvot, les filles Kavanati, Embaim Lashlim, Shalosh Chitzronot, Animtsaim Beishe Amin. Au bout du compte, on parle de trois mitzvot parce qu'en parallèle, on a trois dimensions qui manquent et qui nous faillent compléter. Peut-être même grossir un petit peu l'écran, il peut voir un peu mieux. Donc, Shalosh Chitzronot. Quels sont ces trois manques? Aleph, Deot, Zarot, Asher Yikne Adam. On a des idées étrangères, d'accord, qui, encore une fois, qui mieux que nous, par rapport aux différents véhicules culturels qu'on a pris sur soi, qui mieux que nous savons les implications, les incidents d'avoir reçu au bout du compte une culture étrangère, ce qu'elle a pu influencer sur notre pensée, sur la manière de reborder les choses. Et on sait pertinemment que, justement, dire ça de Kuta, plus on apprend la Gdusha, l'authenticité à un enfant, plus il est jeune, plus évidemment, c'est une éponge qui va avoir une direction pour pouvoir bien se mener. À l'inverse, quand on arrive à un certain âge, changer parfois certaines idées, c'est compliqué. D'accord? Donc, malheureusement, c'est une réalité, c'est un manque. Des déotes zaro, des déotes étrangères. Et d'autant plus qui vont, au bout du compte, se poursuivre par, j'ai envie de dire, le déterminisme, le côté un peu arbitraire de son cœur tourné vers la mauvaise chose. Qu'est-ce que j'appelle mauvaise chose ou mauvaise inclinaison? Vous avez un exemple très concret. On essaye éperdument de trouver des justifications à ce qui est en train de se passer, malheureusement en Israël, où on essaye de, voilà, bonnet, blanc bonnet, ce ne sont pas des Arabes israéliens, ce sont des terroristes, mais non, mais c'est un truc, mais non, il a fumé de la drogue, il a eu une, on appelle ça, voilà, un délire, machin, je sais pas quoi, une hallucination, etc., etc. Et c'est quelque chose de profondément mauvais.
On est en train de parler d'une réalité de quelqu'un, de jeunes, de vieux, de ce que vous voulez, qui ont assassiné, encore une fois, des Juifs. Pour reprendre le cas de Sarah Halimi qui a été balancée par la fenêtre, on parle de ce genre de réalité. Et là encore, on parle de gens qui, dans 15 jours, au bout du compte, ils vont faire Pessah avec encore une fois, un deuil, avec un drame. C'est pas? Alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut s'affaiblir. Au contraire, il faut renforcer encore plus. Mais comprendre, encore une fois, pas seulement renforcer l'énervement, mais renforcer la pensée juste qui est conscient devant qui nous nous battons. On va prendre que cet exemple. On a parlé pour courir, la haine. Tu vois à quel point nos maîtres, bon, Hachem, encore une fois, disent des choses absolument exceptionnelles. עכשיו להמשיך, אחרי בשקות לבו. והשכל, לבא בהשגתו, לקיצורו, גם לעומק המושג בדרושים האלוהים. Et de la même manière que, justement, pourquoi est-ce que nous sommes orientés comme ça à des idées erronées? Parce qu'on a un esprit étriqué, j'ai envie de dire, et tellement étroit qui nous empêche vraiment de rechercher en profondeur les exigences d'Akadosh Baruch Hu. Comme il est bon de le rappeler, surtout dans Shirachirim, où c'est en filigrane pendant tout Shirachirim, on parle de la rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, on parle de Dodi et Raya, on parle d'Akadosh Baruch Hu et de la bien-aimée. Ça veut dire qu'on ne peut pas se prendre à la rigolade, on ne peut pas se prendre à la légère. On ne peut pas venir en disant au bout du compte, mais on est un peuple comme les autres. Mais non, parce qu'on a un privilège d'avoir un lien intime avec le roi. Et c'est quand même important. Mais les idées étrangères, sous-entendu étrangères parce qu'elles sont des idées étrangères, mais aussi parce qu'elles viennent de l'étranger, elles viennent essayer absolument de nous influencer, à nous faire oublier qui nous sommes et nous empêcher justement de nous améliorer. Deuxième problème, va nous dire le Rabbi Shlomo Levi, bête, midot megunot, nimshachot le'adam, mitzad chomro, vero arkavato. Il y a aussi une réalité. On a un être humain de chair et de sang, et on a des vertus qui ne sont pas réparées, et qui ne viennent pas justement nous emmener vers le haut, mais que Dieu préserve, nous emmène vers le bas. Qui est lev adam, ram ineurav. On a une inclinaison, encore une fois, qui peut nous porter préjudice. Vetamid libo azoné les morot et l'amorot ennei kevodo ibarach. Et au bout du compte, notre regard qui va nous amener à vraiment à sortir du sentier, j'ai envie de dire, en dépit de la présence incessante d'Akadosh Baruch Hu. Vezé lehem sherachar chamoro martio. Automatiquement, on est attaché à cette matière. On n'est pas seulement attaché à cette matière, on en devient esclave de cette matière, et du coup, ça nous fait trébucher, ça nous fait fauter. Je rêve que je sois bien clair pour les deux premiers points. Premier point, on a des pensées étrangères. On ne pense pas en cohérence avec ce que nous sommes. D'accord? Vous vous rappelez qu'il y a une nuance importante, pour vous familiariser toujours avec ces concepts, à Pessah, où on parle de Avadim et de Meshua Abadim. C'est quelque chose qui est toujours très important à avoir en tête. Evet, c'est un esclave. Meshuabad, ce n'est pas forcément un esclave au sens propre du terme, mais c'est quelqu'un qui est profondément esclave de la réalité dans laquelle il vit. Tu peux être esclave, avoir un statut d'esclave et profondément libre à l'intérieur, et que Dieu préserve, malheureusement aussi l'inverse. Tu es effectivement libéré, mais toute ta pensée, elle est orientée en fonction du desiderata, en fonction du candidaton, comme on dit, de ce que va penser l'autre. C'est une pensée étrangère. Ou quand on est en exil, de la pensée. Exactement, exactement. Cette pensée étrangère, elle nous nuit. Exactement ça. Deuxième point, on a dit, il y a des choses que nous devons accomplir, réparer, parce qu'on a naturellement une imperfection par essence que nous devons réparer. J'insiste sur ce point que ce n'est pas une malédiction à la base, puisqu'à la différence des anges tutélaires, encore une fois, qui sont profondément célestes, et des animaux qui sont profondément animaliers, l'homme est la cohésion des deux, et l'unité des deux. Donc automatiquement, il y a un problème. Troisième point, nous dit le Rav, midot megunot nimshachot le'adam mimma sheishtatef imanshei resha. Au-delà des pensées étrangères, au-delà de notre imperfection personnelle, il y a en plus de ça les fréquentations. Il y a une idée que j'aime souvent dire,
en tout cas, moi qui m'a souvent marqué, dis-moi qui sont tes copains, je te dirai qui tu es. Non. Et on est tous parents, on est tous parents, on a tous vécu cette réalité. Il y a cette semaine, mon fils est allé, parce qu'ils ont fait un truc à la Yeshiva où il va aller l'année prochaine, et ils ont fait une photo magnet pour mettre sur le frigo. J'ai vu les gosses de sa classe, j'étais en larmes, parce que je les vois. Comme on dit en yiddish, c'est des serhanim. Donc c'est émouvant de se dire que mon fils il va avoir ce genre de copain, que Baruch Hashem, c'est la fierté. Ouais, exactement. Surtout pour moi qui était quand même à l'école Martha Kedosha, la bonne école chrétienne à Paris quand même. Donc il y a quand même une sorte de. Voilà, des bonnes claques dans la figure. Mais c'est une espèce de réparation pour vous. Je ne veux pas donner à mon fils le côté genre truc, mais pour moi, il est évident que c'est une bonne revanche. À mes yeux, c'est une bonne revanche, encore une fois, sur l'avenir, de dire qu'il y a un maillon dans la chaîne qui se poursuit. C'est quelque chose que j'aime beaucoup à chaque fois. Le professeur André mes enfants, bon, pas que mes enfants, il y a mes neveux et mes nièces, mais c'est un maillon dans la chaîne. Shalom, excuse-moi. Je t'en prie. On est en train, pour résumer en 2 mots, on a pris un verset dans Shir HaShirim sur le fait qu'on parle de Bnot. On a expliqué ce que c'est que Bnot Sion. Juste pour que tu aies le verset en tête. Sena, Oreina, sortez, voyez Bnot Sion, fille de Sion, Melech Shlomo, dans le roi de Salomon, Be'atara Sheitra Loimo, sa mère lui a mis une couronne sur la tête, Beyom Khatunato ou Beyom Simchat Libo, son jour de mariage, son jour de joie. Seul problème au verset, c'est ce qu'on a dit au début, c'est que Bathsheba, elle n'a jamais mis une couronne sur la tête de son fils. Donc on a un problème parce que ce verset, évidemment, est une référence plus profonde. D'accord ? Ensuite, la couronne, c'est. On n'a pas encore expliqué. Par contre, ce qu'on vient d'expliquer à l'instant, c'est donc ces 3 manques, okay, parce qu'on a dit Bnot Sion, ces 3 mitzvot, Metsuyanim, il y a un signe sur eux, justement, des tfilin, Brit et Tzitzit, qui, au bout du compte, pourquoi justement ces 3 mitzvot? Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz explique qu'il y a 3 manques qu'il nous faille corriger grâce à ces 3 mitzvot. Le problème des pensées étrangères, le problème des vertus que nous n'avons pas réparées en nous et les fréquentations que nous allons avoir qui, au bout du compte, encore une fois, vont vous amener sur des terrains glissants. D'accord ? Vous savez, je ne sais pas si vous avez dit ça une fois, mais la volonté que j'appelle pseudo-pédagogique de Walt Disney, c'est de dire il est très important que les enfants voient des drames, par les dessins animés qu'ils proposent, pour qu'ils apprennent à se familiariser avec la réalité du mal. D'accord ? Vous m'excuserez, c'est totalement sordide et totalement tordu. Oui, en plus, oui, mais ça c'est le côté qui vient plus de chez nous, d'Afka. Ça, c'est barreau. Mais il n'y a aucun intérêt à voir l'oncle Scar qui, au bout du compte, a trahi la famille, à voir Bambi et qu'au bout du compte, on a reconnu les animaux, c'est toujours les pauvres victimes et l'homme, c'est le méchant. Il n'y a rien de digne pour amener l'humanité à ce qu'elle doit être dans ce genre de propos. Et ça montre bien, encore une fois, une volonté problématique. On n'a pas besoin d'aller chercher le mal. Rassurez-vous, il vient tout seul. Par contre, c'est ce que dit le 3e point, quand on va s'efforcer d'être rattaché justement à des gens qui n'ont qu'un seul objectif, c'est faire le bien autour de soi. Je me rappelle, le Roger Shiva, il avait dit une fois, si vous êtes un frère, mais soyez fiers d'être un frère. Quelqu'un, comment il dit ? Un naïf. Vous êtes un peu genre idiot, vous êtes un candide, mais soyez fiers. D'accord ? Aujourd'hui, on est toujours dans l'intérêt. C'est terrible quand on a ce genre de situation. Ah ça, mais j'avance. Regardez ce que dit le Midrash Rabbah. Parce que justement, si on a dit qu'on a référé à 2 événements du passé, et pourtant, ce que je vais essayer de montrer, c'est que ce n'est pas 2 événements passés, c'est en fait des événements futurs. Et si on parle de ces vertus à corriger, alors allons plus loin. Qui est la mère ? Puisqu'on a dit que Bathsheba, d'un point de vue au vu du verset, au bout du compte, elle n'est pas celle qui a mis la couronne sur la tête de son fils. Nous dit le Midrash Rabbah. Pardon ? Sa mère, son mari. Ah oh. Shevat Rabbah, numéro 4. Et Matai, Nehemar HaPasuk, voilà. Quand est-ce, nous dit le Midrash Rabbah, a été dit ce verset, Beyom Shamad Mishkan, Shaita Simcha Gdola Be'Israël, Shakal Brouch Shora Etzlam. Et on retrouve, c'est dans Shir HaShirim tout à l'heure,
avec le Midrash. Quand est-ce qu'au bout du compte a été dit ce verset? Au moment de l'inauguration du Mishkan. Sauf que pour la petite histoire, je vous rappelle quand même qu'à l'inauguration du Mishkan, Shlomo n'y était pas. C'est beaucoup plus tard. Le Midrash, il nous explique ici, sous cet axe-là. Bnot Sion, Banim Amitsuyanim Li. Bnot Sion, donc, mes enfants qui sont profondément sionistes. C'est bizarre hein, que tous les deux, ils aient Rashi et Midrash Rabbah. Non, ça va dans la logique. Ah, pourquoi est-ce qu'il prend notes et pas Banim? Ouais. Oh, il a fait. Ça, si vous avez l'occasion, j'ai fait un cours cette semaine sur le rapport dans Tazria entre Ben et Bat. Ouais. Mais en un mot, je vous dis, le fait de faire les mitzvahs n'est pas un acte actif, mais simplement de réaliser ce que j'ai reçu. Et en ce sens-là, le rapport féminin et le rapport masculin, c'est un rapport justement actif face à un rapport receveur. Quand c'est Bnot Sion, c'est justement, on est animé par ça. Comme j'aime à chaque fois à le dire, ce n'est pas parce que nous faisons les mitzvot que nous sommes juifs. C'est parce que nous sommes juifs que nous sommes animés pour faire ces mitzvot. Donc, c'est quelque chose qu'on porte en nous. Et on fait juste que le révéler. D'accord? Non, c'est plus métagénétique. Parce que si c'était génétique, alors on n'aurait pas de place pour la conversion. Par exemple. Donc, c'est métagénétique, quelque chose qui relève de la neshama. En tous les cas, Bnot Sion, Banim Ametsuyanim Li, Aliedei, Ovdei Kochavim, Matziunazen Ira Be'etzba, Car Israël Nire Be'etzba, avec Benot Sion, Ametsuyanim Li. Le détail du Midrash est très intéressant, parce que comment je vais repérer les Juifs, j'ai envie de dire, ce n'est pas moi qui vais les repérer, c'est ils vont être repérés. Et Aliedei, Ovdei Kochavim. Ovdei Kochavim, c'est la censure, c'est les goïms. Les goïms, au bout du compte, ils vont pointer du doigt, au bout du compte, ceux qui sont mes enfants, ceux qui sont juifs. Bemeler Shlomo, Bemeler Shalom Shelo, donc le roi Shlomo, on sait ce qui se passe. Dans la situation positive, croissante, exceptionnelle, c'est le monde entier qui pointe du doigt le roi Shlomo et le Ham Israël et le Beth Amikdash, mais pas pour des raisons justement néfastes, pas pour des raisons négatives comme on les connaît, pour des raisons admiratives. On pointe du doigt le Ham Israël, c'est d'eux qu'on doit apprendre. Donc Shlomo, que la paix est avec lui, que la sérénité, que la complétion est avec lui. Maintenant, Bemeler Shlomo, nous dit le Midrash, Shalom Shelo, de qui il s'agit? Zemeler Malchei Amachim Akadosh Baruch Hu. Ce n'est plus Shlomo qui porte la couronne, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire que même dans le verset qu'on a vu ici, tout est à prendre à un deuxième degré, un deuxième axe. D'accord? La couronne que lui a mis sa mère sur la tête, donc ce n'est pas la couronne de Shlomo, c'est la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a été investi comme roi au moment où nous lui construisons clairement, au bout du compte, une maison, ou le Mishkan, ou le Beth Amikdash par la suite. Be'atara sheitra lo. Mais il reste une question. La mère, c'est qui la mère? Sheitra lo, imo, ze un Mishkan. Je n'ai pas compris. Est-ce que le temple devient la mère d'Akadosh Baruch Hu? Pas possible. Pourquoi c'est écrit? C'est pas clair, d'accord? Non, mais je t'en prie. C'est ce que j'ai dit. Be'atara sheitra lo imo, ze un Mishkan. C'est au moment de la naissance, finalement, qu'elle lui donne la sainteté. Donc la couronne. On n'est pas chez les chrétiens. C'est dangereux ce que tu es en train de dire. Tu as raison, mais ça. C'est dangereux. Non, parce que je sais que tu le formes. Oui, mais qui le met? Qui le met? Du fait qu'il est né de sa mère. On parle pas de sa mère. Non, non, non. Je te dis. Je te dis, il monte les Mishkan. Mais c'est bien Marie, la mère de Dieu. Non. Non, mais tu as raison. Non, mais je sais que tu rigoles. Mais tu vois à quel point c'est très intéressant parce que non, mais tu as raison. Je te soutiens dans ce que tu dis. Je sais pas pourquoi je te soutiens. Parce que ce que tu dis, ce que te taquine ici Arnaud, il a 100% raison. La problématique de la chrétienté, c'est que tout ce qu'ils vont dire au bout du compte est totalement détourné, totalement erroné.
mais ils prennent ça sur une source qui est ancestrale, qui est traditionnelle. D'accord? Mais c'est ça la problématique. C'est-à-dire que Zéa Mishkan, a priori, on ne comprend pas ce que c'est. On va avancer, on va voir. Lama Taro Atara est là, Ma Atara Metsuyeret, Kach Mishkan Aya Metsuyar. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on te dit, on prend cette image de la Atara, c'est une couronne, j'ai envie de dire, bondée de bijoux. Ben, le Mishkan aussi, il est rempli justement de décorations, d'ornements. Chez Neymar, Verokam, Betechelet, Vargaman, le bleu azur, le carmin, le tolachani, le verre à soie rouge, ou Bachash, tous les tissus, tous les merveilles qui ornaient le Mishkan. C'est Kol Melacha, Vechoje Machashavot. De la même manière, encore une fois, tout a été mesuré scrupuleusement pour construire ce Mishkan de la manière la plus exceptionnelle qui soit. Aveba Tara, Shatra Loimo, Amarabi Yitzhak. Justement, j'ai étudié toute la Torah. Je n'ai pas vu que Bathsheba a fait une couronne à Shlomo. Rajbi Sha'al et Rabbi Elazar Rabbi Yosef. Efshar Sheishamata Me'avicha Ma'u Abatara Shatara Loimo. Une discussion entre les Chachamim. C'est quoi cette couronne? Est-ce que tu as entendu peut-être de ton père? De quoi s'agit-il? Amarle Mashal et Meler. Voilà l'allégorie qui est évoquée. L'image donc d'un roi qui avait une seule fille, Shaita lo bat yechida. Vaya mechabeva beyoter. Il l'aimait profondément, peut-être yoter midai. Il l'aimait trop. Vaya kore oto, ota biti. Il l'appelait ma fille. Lozaz mechabeva ad shekara achoti. Il avait tellement d'amour pour sa fille qu'il a fini par l'appeler sa sœur. Ad Shekara Imi, à tel point qu'il a appelé sa mère. C'est ça? Il faut se rappeler que Al Tikratomati, Al Teomati, on dit dans Shirachirim, ça veut dire que tu n'es pas, au bout du compte, ma sœur, tu es ma jumelle. Comme si, au bout du compte, quand on parle du Mishkan, je vous rappelle, Asuli Mishkan, Asuli Mikdash, Beshachanti Betocham. Quand on parle du Mishkan qui serait la mère d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le Mishkan en tant que bâtisse qui est la mère d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Ham Israël tout entier qui est la mère d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quelqu'un qui est en train de dire Akadosh Baruch Hu a une telle affection pour le Ham Israël, pour la Knesset Israël, pour l'âme du peuple juif, qu'il appelle sa fille, on a dit Bnot Zion. On a dit tout à l'heure, Bnot Zion. Il a une telle affection pour eux, pour nous, qu'à un moment donné, il ne nous appelle plus sa fille, mais sa sœur, voire encore mieux, sa mère. C'est ce que dit le Midrash. Oui, mais c'est sa mère dans le sens où Chapelle, par exemple, d'Hébraïque, est la fille de celle qui la suit, et non celle qui la précède. Sa mère dans ce sens-là. Il est évident qu'on n'est pas en train de faire de la biologie. Mais on va arriver à ça, on va revenir. Ça passe de la fille à la mère. Parce que c'est parce qu'il y a oui, fille, c'est parce qu'il y a fille qu'il a tout à coup c'est son amour. Exactement. C'est ce que j'allais te dire. Une fille comme ça va tout à fait dans le sens. C'est pour ça. Ça va et je vais aller dans ton sens, je vais aller encore plus que ça. Okay. Yaakov Avinu est appelé Dieu. J'ai rappelé souvent, et je tiens à le rappeler encore ici. Yaakov est appelé Dieu. Mais qui appelle Yaakov El? Vous comprenez après? Exactement. C'est Akadosh Baruch qui est habilité, si je peux dire habilité, ce n'est pas le bon terme, mais c'est Akadosh Baruch qui est habilité et seulement lui. C'est fait une famille. Exactement. Mais il faut qu'on soit à la hauteur. Amzou yatsartili, je me suis façonné un peuple, c'est à moi, Beni Bechori, t'es mon fils aîné. Ken. Je vais quand même dans le même sens, mais c'est quand même biologique, je veux dire. Dis, je t'écoute. Est-ce que finalement, le côté féminin, c'est pas, enfin, le côté femme, mère, sœur, etc., c'est pas Eretz, puisque si je m'abuse, Eretz c'est féminin, la terre. Ok. Est-ce que c'est pas finalement. Tu as raison sur. Dire que ce n'est pas lié à notre propos. C'est la matrice, mais c'est la terre. Ce n'est pas lié à notre propos, mais tu as raison. Non, ce n'est pas lié à notre propos par rapport à la terre, parce qu'on ne parle pas de la terre, là, Dafka. Mais tu as raison sur le fait que la terre, la mère patrie,
Tu as raison sur ce point-là. Non, c'est vrai. Et quand on dit l'expression mère patrie, c'est relié à la terre qui effectivement fait qu'on fait. C'est la terre, hein, c'est pas. Quelqu'un, j'ai très bien Chez compris. nous, elle est passée la nature, et la nature Oui. n'est sûrement pas la matrice. Elle n'est pas. C'est ça. Ça, on dirait Non, que elle est. c'est- Mais c'est là où ça germe, en fait. Là. Non, parce que non, là Ça, tu c'est fais une erreur. celte et, Et Là, après, là, il y a tu- un non. renouvellement Là, sur tu fais une la erreur. planète. Là, tu fais une erreur. Je parle de ce. Il a fait une erreur et ce que dit Arnaud, il n'a pas tout à fait, il a pas tout à fait raison non plus parce que c'est pas n'importe quelle terre. C'est-à-dire que oui, la terre d'Eretz Israël, Ça, je on parle de, oui, mais justement, on parle de Eretz Israël spécifiquement. C'est vrai pour aucune autre Ah, terre. oui. Ah, je suis D'accord? je suis Et je pense que c'est ça que j'avais Je suis compris. d'accord. Il est évident qu'on ne parle pas de la terre en tant que matière, Non, non, mais il est évident qu'on parle de la terre d'Eretz Israël qui est organique parce que c'est par le biais du peuple que cette terre, elle revit. D'accord? On va relire ça dans ce Shabbat avec Shabbat HaChodesh, où on reprend encore une fois la prophétie du Yecheskel et on se rappelle tous de Lamartine quand il dit « Je me promène à Jérusalem et il n'y a rien aux alentours ». N'est-ce pas? Et ce n'est pas exactement la citation, mais c'est ça qui est en train de là-bas. Il n'y a rien aux alentours. Quand est-ce qu'il commence, j'ai envie de dire, il commence à y avoir aux alentours quand Am Israël est en train de retrouver justement son essence. D'accord? Mais la terre, elle est par essence. Non, mais c'est plus que renouvellement. La terre, elle est par essence, encore une fois, parce que c'est la terre Eretz HaKodesh, la terre, elle est par essence expression de cette sainteté. Mais je m'écarte là pour l'instant du propos. Mais il y a un rapport évidemment féminin, mais tout, et encore une fois dans la réalité, un rapport féminin et masculin. Sauf que là, je reprends mon propos, c'est Akadosh Baruch Hu qui appelle Am Israël ma mère. Car Akadosh Baruch Hu, Betechila Kara l'Israël bat, comme il est dit, Shemi bat, Verei, Vati Ozner, tends ton oreille, Riamer ou Betavir, oublie la maison de ta mère et la maison de ton père. Lozaz Mechabevan, il n'arrête pas de nous aimer. Je saute une ligne, Lozaz Mechabevan, Achekaran Imi, comme il est dit dans Ishayahu, Akshivu Elai, Ami, Veleimi Elai. Vous remarquez entre parenthèses, et ça, je pense que vous le savez, on l'avait déjà évoqué dans le passé, sur le fait que, justement, le rapport à la mère, Léimi, et le rapport à la nation, Léoumi, on a la même racine, c'est pas shoot. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où, effectivement, Akadosh Baruch Hu se tourne vers nous dans les prophéties de la délivrance par Ishayahu, comme si on était au bout du compte de sa mère, et là, il y a Azinu, qui Torah miti, Tetser mishpati. La Torah elle va sortir de moi, la justice, les or ami Maria. Je vais parler aux yeux du peuple parce que je vous reconnais comme tel. Je reprends la problématique qu'on soulève souvent dans les périodes de Tishri, où nous sommes en train de dire Hachem ou Elohim, je vous rappelle, on est en train d'investir le roi. Ce n'est pas que le roi n'est pas roi par essence, faut-il le rappeler, mais il prend pleinement sa place de roi, Dirshu Hachem Beimatso, il prend pleinement sa place de roi quand il y a un peuple, au bout du compte, qui sert de réceptacle pour dire, voilà, le roi a un endroit où être. Et en cela, il a un côté, justement, comme tu soulevais tout à l'heure, la fille devient fille parce qu'elle a une mère, et la mère devient mère parce qu'elle a une fille. N'est-ce pas? On retrouve ce sens-là. Mais donc, justement, Beyom Chatunato, on a dit, ou Beyom Simchato. Regardez la suite. Qui Torah Meita, donc on a dit justement, donc le don de la Torah en tant que tel, Beyom Chatunato, Bessinai. Beyom Simchat Libo, Berushalayim. Tout à l'heure, on a dit, c'était quoi Beyom Chatunato? Non, Simchat, on a dit Simchat, c'était le Mishkan. Yom Chatunato, on a dit c'est la Torah. Donc là, on retrouve ce qu'a dit Rachid tout à l'heure. Yom Chatunato, c'est le moment du don de la Torah. Il y a la Ktuba, la Torah, qui est donnée. Mais le Midrash dit un point supplémentaire. Beyom Simchat Libo à Jérusalem. Non, c'est Yerushalayim. Non, mais avant, c'était Yom HaShmini, comme j'ai dit, l'inauguration du Mishkan, du temple dans le désert. Et là, le Midrash donne un sens, on veut dire, futur. En tout cas, au moment où la génération est sortie d'Égypte, n'est-ce pas? C'est la construction du Beth Amikdash à Yerushalayim. Et là, ça se comprend. Et là, ça se comprend, exactement. Parce que c'est chez le mot qu'il a... Sauf que dans ce cas-là, mais comme on dit que ce n'était pas Shlomo, parce que le Midrash dit que ce n'était pas Shlomo, mais c'était Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre pas seulement ça au sens de Shlomo vis-à-vis du premier Beth Amikdash, mais il faut comprendre encore une fois la finalité du temps, la finalité de notre histoire. Ça veut dire aussi que quand on parle effectivement, que ce soit le don de la Torah et le Mishkan dans le désert, c'est une préfiguration
de la Torah qui sort de Yerushalayim, n'est-ce pas? Qui mitzion etc. ou Dvar Hashem Yerushalayim. De Yerushalayim sort la Torah et la parole d'Akadosh Baruch Hu ne peut être que à Yerushalayim. En cela, il y a Simchat Libo, il y a une joie parfaite. Davar Acher, Beyom Chatunato Alayam, pardon, Ve Beyom Simchat Libo, Beoel Moed. Autre sens, mais encore une fois, tout ça se complète. C'est quoi le jour du mariage? C'est le moment où Am Israël va dire Zeli Van Veu. C'est le moment où nous sommes en train de traverser la mer et que nous reconnaissons ce lien indéfectible, intrinsèque entre nous et le Créateur. Ou Beyom Simchat Libo, Beoel Moed. L'attente d'assignation. Là, encore une fois, la nuée qui est présente sur le peuple, qui montre encore une fois sa providence sur le peuple. Davar Acher, Beyom Chatunato, Bamishkan, ou Beyom Simchat Libo, Bevet Hamikdash. Et là, on n'est plus dans le don de la Torah, on est dans deux événements parallèles, le Mishkan et le Bet Hamikdash. Et Rashi, encore une fois, quand il a fait son commentaire, il a pris une partie du Midrash. Quelqu'un, c'est Rabbi Shimon. Pourquoi c'est le mariage qui est choisi et pas la naissance, en fait, finalement? Mais la naissance, elle est bien avant. Ce n'est pas un ordre historique. La naissance d'un Israël, elle naît en Égypte. D'accord? Mais encore une fois, le mariage, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence en dignité. Là, sur ce quoi on met l'accent, ce n'est pas la problématique justement d'un rapport. Et ça, c'est très important, et on l'a souvent soulevé ensemble. Ce n'est pas la problématique justement du maître et du serviteur. Là, ce qu'on met en évidence, c'est un partenariat. La carte, il est traîne. Je vous ai pris à la sortie des îles. C'est moi qui vous ai sauvé. C'est moi qui vous ai sorti. C'est moi qui galti. C'est moi qui vous amène en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que vous êtes important pour moi. Pas parce qu'au bout du compte, vous allez me servir, baisez-moi la main. C'est pour ça que moi, je n'aurais pas. Donc, c'est plus que la naissance. Non, parce que dans la naissance, tu as un rapport justement de père à fils. En fait, tu n'aurais pas écrit la Torah comme ça. Non, mais non. Tom, allez, en avance. Maintenant. D'accord, c'est clair sur ce point? Avançons sur la couronne. Alors, Atara, justement. Regardez le Rav Sharichou, qui était le Rav Arashi de Haïfa, le Rav Ashkenaz de Haïfa, le fils du Rav Nazir. Je vous rappelle, il relie au Rav Kook. Avat Shai, accord numéro 5. Atara, Mechavenet Leoel Moed. Amekuba Be'avanim Tovot ou Margaliot. La couronne, telle justement une réalité carrée, avec des bijoux, des merveilles, des bijoux merveilleux dessus, au bout du compte, est associée à la tente d'assignation. Quel aura? Atara Imaagal Sagour. Au bout du compte, Atara, c'est donc une couronne qui est donc fermée, qui a des pierres piéceuses sur elle, mais qui est donc, encore une fois, une sorte de rond fermé. Dayeno Atzimtsum. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train clairement d'avoir évoqué depuis tout à l'heure la grandeur de Akadosh Baruch Hu quand il appelle son peuple avec humilité de manière encore plus grande, encore plus noble. Et comme tu as cité tout à l'heure, l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'humilité d'Akadosh Baruch Hu, de voir dans le Ham Israël celui qui est digne d'être appelé sa mère, sa sœur, sa bien-aimée, en fait, montre d'autant plus, d'abord la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais surtout l'humilité d'Akadosh Baruch Hu. Comprenez que si on parle d'une couronne qui est donc cadrée, alors que l'Akadosh Baruch Hu est incadrable, indéfinissable par essence. Donc, si on nous dit c'est Atara, on nous dit le Rav Sharichou, c'est justement pour mettre en évidence que l'Akadosh Baruch Hu se contracte. Oui, parce que c'est exactement ça, quand tu dis par essence, et dans son essence, il peut tout. Exactement. Il peut aussi recevoir une couronne. Exactement. Cadrable en quelque sorte. Mais en tout cas, se mettre en position Oui, comme s'il était cadré. C'est dans cette façon d'être cadrable, il est tout entier. D'accord. Ce n'est pas une portion qui. Exactement, exactement. Tout à C'est ça fait. qui est Tout extraordinaire. à fait. C'est exactement ça. Mais c'est ce qui nous donne l'amour, en fait. C'est pas tellement. Non? Oui, mais pour nous, il est entier. Oui. Akadosh Baruch Hu n'est pas, encore une fois, comme il je n'a me pas suis. besoin d'une couronne, je veux dire. Ah, mais ça, tu n'en sais rien. Alors ça. D'abord, il n'a pas besoin d'une couronne. Alors ça. Il n'a pas besoin d'une couronne. Non, c'est pas dont tu as besoin, mais il Non. a le désir. Il a l'évocation du désir qui ne relève pas d'un manque. Oui, mais ça ne relève pas d'un manque. J'ai le désir d'être habité dans le monde qui nous. Exactement.
Ça, c'est la présence d'Akadosh dans ce monde. Et pour ça, il ne veut pas détruire la créature. Parce que si au bout du compte, il est très présent, au bout du compte, la création est détruite. Je te dis, Tzimtzum, sheyesh mashu betocho, veyesh mashu michutz lo. Il y a toujours au bout du compte, combien tu peux te rapprocher de l'absolu? Combien de temps faut-il pour se rapprocher de l'absolu? Allez, 120 ans? Comprenez la problématique? J'aime bien quand tu dis plusieurs générations. C'est de manière absolue. Donc, tu ne peux pas te rapprocher de l'absolu. Kedei lachnis davar letoch ha'atara, c'est l'isgor et ma'agal. Pour que tu puisses rentrer quelque chose dans la couronne, il faut fermer la couronne. Akadosh Baruch Hu en sof. Justement, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Kav en sofi, en lo atrala, en lo sof. Justement, quand on dit l'infini, c'est une formule. En français, quand on fait le 8, c'est intéressant que ce soit un 8 comme ça, un peu aussi inversé. Mais au bout du compte, c'est une réalité qui n'est pas définissable par essence. Donc, on s'y prête, on l'accepte comme état de fait, alors qu'en fait, on n'a aucun moyen de la palper, on n'a aucun moyen de la percevoir. D'accord. Parce que ça, on comprend que ça commence, mais ça ne s'arrête pas. D'accord. Ce qui est vaguement compréhensible. Bien sûr. On dirait un atrala, alors que c'est gamme de gamme. Et il n'y a rien. Ouais. La finalité, c'est d'être, encore une fois, lui en lui-même. Regardez la suite. Makon numéro 6. Aroa Bashushanim. Un autre commentateur sur justement, peut-être qu'il va nous aider pour mieux comprendre cette notion dans ce cas-là, effectivement, de mère qui enfante, parce qu'on parlait de la mère. Le Rav, au nom du Rav Yehuda. Atoar M, Nitan Leisha, la Rach Yoledet. On avait dit tout à l'heure qu'on est appelé mère parce qu'on a accouché. Si on n'a pas d'enfant, on n'est pas appelé mère. Leda, Inyana, Gilouy. C'est quoi la naissance? C'est quoi l'accouchement? C'est révéler quelque chose. D'accord? Ceux qui croient à chaque fois qu'au bout du compte, eh bien, c'est au moment de la naissance qu'il y a un bébé, ce sont des gens qui n'ont jamais été parents de leur vie. D'accord? Et là, on a tous vécu. L'ultrasound, le machin, le processus. Qu'est-ce que c'est? Et l'émotion, et tu passes devant le magasin de Chilam, etc. Regarde le petit costume, le petit machin, la petite robe, les petites couettes. Ouais, non, c'est. Allez, Terem Aleda, on sent le vécu quand même. Allez, Terem Aleda, Aneshama Nimset Baolam, Aneshamot. Avant de naître, la Neshama, elle n'est pas nulle part, elle existe à un endroit. Elle est dans Olam Aneshamot. Beolam Aneshamot, Anistam, Olam Enouze, qui est donc dans un monde qui nous est caché. Ou Be'et Aleda, donc au moment où on va naître, Nimshechet Aneshama, ou Midgala Beolam Azeh, Betor Gouf Ayotse. Au bout du compte, au moment de la naissance, eh bien, la Neshama poursuit son périple et s'intègre donc dans ce monde. De la manière que la Neshama s'intègre dans le corps, eh bien, d'une certaine manière, il y a une dimension d'éternité qui s'inscrit dans cette réalité. Betor Goufayotse, Veinken, Aleda, Mashmauta, Gilouy. Donc, la naissance, elle va révéler quelque chose. Mais pour qu'il puisse y avoir ce révèle de quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose. Je vais dire autrement. Comme j'aime affectueusement le dire, on sait dans la Maseret Avot que Olam Hazé, c'est le prosdor de l'Olam Haba. Ce monde-ci est le couloir du vestibule, le couloir du salon. Maintenant, si le salon n'a pas la porte ouverte avec la lumière du salon qui resplendit sur le couloir, au bout du compte, le couloir est dans l'obscurité. C'est-à-dire que d'un côté, cette luminosité du salon, elle va se révéler dans le couloir. Donc, elle prend acte dans le couloir, on se prépare dans le couloir. Mais si le couloir n'est pas conscient qu'il y a une réalité justement qui éclaire cette réalité, alors on est perdu. Alors on est dans l'absurde. Donc, même dans cette situation naturelle d'ordre de la nature, on voit la révélation d'amour d'Akadosh Baruch Hu, justement, dans cette réalité. Quand on va s'approcher de Pessah, si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait encore esclaves jusqu'à quand? Pas pour l'éternité, puisqu'à un moment donné, un, le pharaon serait mort, et puis deux, il y aurait la finalité du projet divin. Seulement. Exactement, mais 400, même plus. On aurait été esclaves jusqu'à la fin des temps. Et alors, au bout du compte, Akadosh Baruch Hu, c'est le mettre à bord. Oui, la promesse d'Abraham.
La promesse d'Abraham, mais on serait sorti d'esclavage physiquement, mais on serait resté esclavage mentalement, peu importe. Ce que tu dis dans Anim Abid, on va dire Bne Balenu, etc. Ce que je veux mettre en évidence ici, c'est le fait que la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement d'amener, au bout du compte, la bonne formulation, la bonne solution au problème. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est, une fois n'est pas coutume, de rappeler, de participer à ce projet. Si Akadosh Baruch Hu nous appelle sa mère, c'est parce qu'il attend de nous justement de révéler ce pourquoi nous sommes mères, ce pourquoi nous sommes sœurs. D'accord? Mais donc, c'est déjà entrepris, anticipé avant même la naissance. Okay? Est-ce que les Neshama, en fait, elles vont du. En fait, la naissance, je vais mal le dire. Est-ce que les Neshama, quand on meurt, on dit que les Neshama, elles sont dans cette espèce de vestibule, comme vous avez dit. Donc, ça veut dire aussi qu'elles sont là aussi avant la naissance. Ça peut être les mêmes. Et alors? Je n'ai pas compris la question, monsieur là. Est-ce que les Neshamot, dans une réalité, les Neshamot, non, je le pense sincèrement, c'est pas un Mechila. Je n'ai pas dit de Tzadéké. Je n'ai pas dit de Tzadéké, j'ai dit Mechila. On discutait avec Sabrina sur qu'est-ce que on a parlé, c'était. J'ai fait. Et en fait, on a essayé de concevoir si tant que ça. Ce n'est pas un endroit géographique. J'ai fait un long cours. J'ai fait un long cours sur Derech Hashem du Ramchal. J'ai une série de cours. Si tu veux, je te les envoie. J'ai une série de cours là-dessus. Mais j'en parle de la résurrection des morts et dans différents sujets. Mais j'ai fait une série de cours qui continue. D'ailleurs, c'est le cours de Naria sur Derech Hashem. Et je parle de cette notion de Olam Haneshamot. Le Olam Haneshamot n'est pas une réalité ni physique, ni palpable, ni matérielle en aucune manière. Non, mais tout autant que, pour ma question, tout autant que les Neshamot avant la naissance. Puisque vous dites que avant et après. Avant et après. Une révélation, donc ça veut dire que ces Neshamot, elles existent depuis la nuit des temps. Et elles vont s'incarner. Oui, mais pour elles, c'est une descente. Pour elles, c'est une descente. Tant que le monde n'est pas réparé pleinement, pour elle, c'est une certaine souillure. Mais Rabia, c'est bien, il y a bien des chamots qui sont scindés. Il y a des morceaux, oui, après, encore une fois, ce qu'on appelle les chamas, il y a tout évidemment, il y a tout un sens derrière, bien sûr. C'est ce que dit le Midrash. D'accord. Mais encore une fois, le fait est, c'est que cette neshama, l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est que cette neshama soit justement en cohésion avec ce corps et qu'elle arrive à élever ce corps, encore une fois, pour l'amener justement à cette finalité. Bien que dans l'état actuel des choses, elle ne peut pas arriver à l'absolu comme on aspire à la fin des temps. Mais je répète, si on a parlé du Mishkan, donc Yom HaShmini, si on parle du Beth Amikdash, si on parle d'Akadosh Baruch Hu qui est, entre guillemets, allégoriquement Shlomo HaMelech où la sérénité est avec lui, eh bien, tout ce qu'on a ici dépeint, c'est une préfiguration du monde dans le futur, où il y a une claire cohérence, encore une fois, entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, à tel point que Akadosh Baruch Hu peut aller en nous, parmi nous, sans être, encore une fois, déchiré, sans cette tension. D'accord? J'ajoute un point aussi très important, c'est que quand on parle justement de Knesset Israël, l'âme du peuple juif, c'est l'expression de la Shekhinah, c'est l'expression justement de la résidence divine. Et à partir du moment, encore une fois, où elle est, parce qu'elle a toujours été, parce qu'elle est indéfectible, elle est inaltérable, et bien avant la naissance, de la manière que Akadosh Baruch Hu est roi, bien avant d'avoir été proclamé roi. N'est-ce pas? Ce n'est pas comme un roi de chair et de sang qui, au bout du compte, serait un roi fantoche à partir du moment où il n'y a plus de serviteurs. Akadosh Baruch Hu, il est roi en tant que tel. Mais il a un tel amour, justement, pour ce qu'il est en train de mettre en place, qu'il veut propager, justement, eh bien, ce don, ce chesed, à l'égard de toute la création qu'il est en train de mettre en place. C'est le roi, c'est la seule, exactement. 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 Mais si vous vous rappelez, j'avais expliqué aussi à une époque, quand on avait parlé de Yosef Hatzadik, la nuance entre Moshel et Melech. Et c'est très intéressant qu'Akadosh Baruch Hu est présenté comme étant un Melech, pas comme étant un Moshel. Ça veut dire qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu est donc un roi reconnu pleinement par le peuple.
et certainement pas imposé. De la même manière, si je dois le rappeler, que les 4/5 du peuple qui ont décidé au bout du compte que nous, on ne suit pas la promesse divine qui a été faite à nos aïeux, c'est au bout du compte un refus d'accepter le roi. Je parle de ceux qui ne veulent pas bien vivre en Israël. Les 4/5 qui sont restés en Égypte. Après, si tu fais des parallélismes, ça n'engage que toi. Je ne me permettrai jamais de faire ce genre de parallélisme. Ils sont morts pendant la bataille. Justement, mais ils sont morts pourquoi? Pour éviter que... Voyez encore une fois, à quel point l'amour d'Akadosh est impressionnant. Pour éviter que les nations puissent dire du mal de Am Israël, alors ils vont mourir, mais secrètement, ils disparaissent lentement. Pour pas qu'on ait osé dire, vous voyez, vous aussi, Dieu, il ne vous aime pas, il vous attaque. D'accord? Alors que justement, ce qui va être éveillé chez les nations, on rentre dans la période de Nissan, ce que c'est cité, n'est-ce pas, un chef d'état-major égyptien, après la guerre des 6 jours, Wallah, Allah, Allah imachem. C'est cité dans le Rav Menachem Kasher, après la guerre des 6 jours. Donc, voilà ce que vont dire les nations. Au bout du compte, Akadosh Baruch Hu est avec vous. Enfin, Allah est avec vous. Non? Bref, il a dit en arabe, mais j'ai vu une citation en hébreu. Il a vraiment dit ça? Oui, c'est vrai. C'est extraordinaire. Il y a les témoignages, on aura le temps d'en reparler si tu as l'occasion, les témoignages dans la Tkufa Agdola du Rav Menachem Kasher de tous ces juifs et non-juifs, la Avdil, qui ont parlé après la guerre des 6 jours. Pour te dire, vraiment, ce que j'ai oublié, si je suis rentré là-dedans, un mot. Pour te dire, quand Yitzhak Rabin te dit Zeayom Asa Hashem Nagila Venis Mechabo, tu comprends que ce n'est pas lui qui a écrit cette phrase à la base, hein, mais pour que lui dise ça, et que Ezer Weizmann, Echaim Weizmann te dit Zeayom Asa Hashem Met Hashem Aitazot, mais vous comprenez que c'est Weizmann et Rabin qui parlent. Ce n'est pas le Rav Goren. On a affaire à des événements que nous sommes en train de vivre qui sont exceptionnels. C'est pour ça, quand on est surpris qu'Akadosh Baruch Hu nous appelle sa mère, mais on est en train de vivre cette histoire. On est en train d'avoir cette couronne. Regardez la suite. Le Rav Kook, accord numéro 7. Là, on va s'écarter un peu du sujet, mais vous allez voir, on va y revenir, ça va être clair. Bekodesh, Asach Nesech Sachar Lachem. Quand on est en train, au bout du compte, de mettre en place cette expression de sainteté, il faut comprendre quelque chose d'absolument essentiel. Il y a 2 rôles, à savoir, Shnei Tafkidim, Yeshnam, Laorot Amuchani. Ces lumières spirituelles, au bout du compte, il y a 2 rôles, il y a 2 fonctions. De manière générale, je vais le dire de manière un peu simpliste, on va y revenir. Quand on veut essayer de construire quelque chose, il y a d'abord les talents et les qualités qui nous sont propres, qui sont intrinsèques, et sur ces qualités va se greffer aussi une capacité de se revigorer, d'apprendre, etc., de se développer, de s'améliorer, les compétences, mais il y a d'abord des qualités intrinsèques à nous. On a dit depuis tout à l'heure que Am Israël, il est animé par cette doucha. Il n'est pas en train d'inventer une histoire. C'est inscrit en lui. Regardez ce que dit le Rav. Atafkid ha'echad, ou oto ha'inyan, sheu me'ir le'sha'ato. C'est l'idée d'être éclairé à un moment donné. Be'et hagadlut hanishmatit, au moment où la neshama est profondément élevée. Sha'neshama melea ruach hakodesh. Cette neshama, elle est pleinement animée par un esprit de sainteté. N'oubliez pas un détail fondamental, c'est que cette neshama, justement, et toutes les traces et toutes les empreintes qui sont inscrites en nous, par exemple, au moment de la sortie d'Égypte, c'est une empreinte qui reste sur nous. Quand on mangera la matzah dans 15 jours, c'est quelque chose qui est inscrit en nous. Ce n'est pas un travail intellectuel, c'est d'abord quelque chose qu'on porte dans son sang, dans son sceau. Et qui va prendre plaisir justement à ces jours qui avancent dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et le deuxième tafkid va tafkid hasheni, ou Ahem Sheikh, chez le Racha Maora. Je répète, c'est parce que tu es juif que tu fais Shabbat. Pas parce que tu fais Shabbat que tu es juif. Si au bout du compte, quand tu arrives Pessah, tu te réjouis qu'arrive la fête de Pessah, eh bien c'est la preuve que tu es en vraie cohérence
avec ce que tu es. Maintenant, si malheureusement des idées étrangères nous ont inculqué presque du venin, où la personne elle arrive à faire ça, oh là là, j'en ai marre, j'aime pas cette fête. Je suis pas très pétard. Moi, je sais pas, ça me. Non, je sais pas. D'accord? Beisoda, c'est le Torah. Le fondement de la Torah, que cette sagesse et la joie, mitrabrodba, on est rattaché à elle parce qu'on aime cette Torah. C'est une sagesse exceptionnelle et on l'aime. Hein? Comme le peuple. On l'aime, le peuple. Voilà, il y en a un là. Des grandeurs. Le peuple. Parce que le peuple, c'est pour être très riche. Les riches, Nikeret. Et Reshima Tachokma. Encore une fois, Reshima, pas en tant que liste, mais en tant que trace. D'accord? Et une trace qui reste inscrite en nous. Regardez quelques lignes suivantes. Erech Haromemut. 3 lignes ensuite. Erech Haromemut shel et Aïgalut. Il y a un moment d'élévation, au moment, encore une fois, où cette réalité se révèle. Voyez qui est Israël. Et au bout du compte, il n'y a aucune autre espèce, il n'y a aucun exemple comparatif. Chez El la Dougma, Zéouissod, Apoel Bekdushat Asimcha. C'est au bout du compte, on voit cette lumière intense, on voit cette révélation justement réjouissante, sereine, qui est inscrite dans le peuple juif. Chez Mekora, I Simchat Elohim Chaim. D'où elle provient cette joie? Elle provient justement de cette joie d'être rattachée à Akadosh Baruch Hu lui-même. Qui a inscrit cette joie? Est-ce que c'est nous qui a dit allez, ouais, on s'éclate? Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui a inscrit ça en nous. Et donc, on vient révéler et accroître cette joie. C'est un processus de joie bilatéral entre les deux. La réaliser, tout à fait. Oui, bien sûr. Révéler cette dimension divine dans la matière, bien sûr. Et je parle que d'ici. Achat, regardez, s'il vous plaît. Accord numéro 8. Ah oui, alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça paraissait évident. Quand il y a une contradiction, quand il y a une dichotomie entre les deux, vous comprenez que ça amène à la catastrophe. Si au bout du compte, cette Simcha Eliona qui vient donc d'en haut, elle ne collabore pas avec l'être que je suis, ça explose. Ce qu'on appelle chez les Mekoubalim, Jvirat Akelim. C'est-à-dire que le verre, au bout du compte, il explose. Vous prenez un verre, vous voulez remplir de l'eau. Seulement le verre, il est trop petit. D'accord? Première réalité. Deuxième possibilité, deuxième possibilité, le verre, il est au bout du compte très grand, mais on ne se rend pas compte du nombre d'eau qu'il faut pour remplir ce verre. Ça, c'est la génération actuelle. Jvirat Akelim, c'est quand il y a une dichotomie. Ken. Le verre, il brise. Ou trop petit. Okay. Il y a une contradiction interne. Okay. Mais je dis ça en un mot. Hein, c'est un truc, mais c'est ça. Jvirat Akelim, c'est quand il y a trop à donner qu'il n'y a pas suffisamment pour recevoir. En fait, c'est l'image même de. Non, je t'en prie. De l'amour, en fait, qui correspond. L'amour qui peut s'avérer et la rendre. C'est l'amour, en fait. C'est pour ça que j'aime. C'est la joie. Non, mais c'est pour ça. Mais elle a raison sur un point par rapport à ce que je veux maintenant. Parce que j'ai souvent soulevé, si je ne l'ai pas soulevé, si je le répète, sur le fait que Shira Shirim, qu'on lit, qui serait le romantisme par excellence, alors qu'on te dit Chola Ava Anochi. Ce n'est pas Chola Ava Anochi comme si c'était romantisme, je suis fou d'amour, je suis d'amour. Non. Ce n'est pas du tout Sardou, comme pour reprendre ça. C'est une réalité au bout du compte où il n'y a pas encore une harmonie à sa juste mesure. Cette harmonie, elle arrive quand? Elle arrive à Shavuot. Là-bas, elle arrivera. À Pessah, on sort. On n'est pas encore. C'est plus. Ça, en fait, c'est toujours ces événements qui sont très importants dans la conscience de notre identité. D'accord? Regardez, s'il vous plaît, ma corde numéro 8. Kol Oved Elohim. Donc, tout celui qui honore Akadosh Baruch Hu, Vekol Am Israël, tout le peuple, Nirsefu, Veidga Ageu, au bout du compte, on a eu un manque, okay? Les Rega Bohem Isku Lagia les Dat Elohim. Au bout du compte, l'homme Israël a une envie, féroce, ce n'est pas le bon terme, une envie exceptionnelle de toucher, de toucher la connaissance ultime d'Akadosh Baruch Hu. Les Dvaadot,
de s'attacher à lui, d'être profondément rattaché à lui, d'avoir une rencontre juste avec lui. Kayamim regaye ratson. Il y a des petits moments comme ça où cette volonté peut s'exprimer et elle peut être. Ben yeshtaïd galout, sheba adam zoché, les machelechoa, yeshta iskot lirod veishmo et Elohim. Il y a des moments comme ça dans notre histoire et dans notre entité où, eh bien, au bout du compte, ce qui sont très rares, mais des moments où on est capable, au bout du compte, eh bien, d'entendre, de parler à Akash Borou. C'est des moments exceptionnels. Je n'ai pas dit de parler avec lui, on parlait avec lui tout le temps. Mais le moment où on entend l'expression de sa voix, pas sa voix, l'expression de sa volonté. D'accord? Vous comprenez cette implication? Nous dit le Rav Sharichou, les dates à vie, Mori Arav à Nazir. Il n'est pas appelé Nazir Stam. Okay? Le Rav David Cohen était Nazir, il ne buvait pas de vin, il avait des cheveux longs, etc. Et élève du Rav Kook, et un grand Mekoubal pour l'occasion. L'onitan lirot est à Elohim. Okay? Selon mon père, il dit le Rav Sharichou, il n'est pas possible de voir Akadosh Baruch Hu qui d'avoir des neged agdarat à Elohim. On ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu puisque c'est antithèse de la définition même d'Akadosh Baruch Hu. Oulam, cependant, nitan lishmoa et kol à Elohim. Mais on peut entendre l'intonation de la voix d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ça. Pour faire le lien avec le cours d'hier, est-ce qu'il y a c'est un début d'expérience prophétique? Exactement, exactement. Le Ham Israël est animé par ça par essence. Tu veux que je fasse un lien avec Non mais Elia, de toute façon, tu es le meilleur. Non mais de toute façon, tu es le meilleur. Laisse tomber. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Voilà. Ils nous observent, faisons semblant de... Il n'y a pas d'hélice, hélas. Bikan ve'ala. Tu en es? Pardon? Moi, je veux pas qu'il me parle. Non, c'est du cours du mardi. Mario, les moustaches. Mikan ve'ala, Israël shoef kol hazman lahzor legilui hazeh. Am Israël est toujours dans cette dimension de vouloir retrouver cette révélation, cette intimité. Yefshar beofen enoshi, il n'est pas possible d'un point de vue humain de digérer, d'engranger cela. En beit kiboul, il n'y a pas au bout du compte de réceptacle qui est capable, qui peut engendrer, qui peut englober tout ce bien. Ve'az im chalila, et si que Dieu préserve. Ou mitneg lefiadech hanechona val kol aktanim vasiyegim ou magia lemaase nadav avio. Si on arrivait à cela, on arriverait que Dieu préserve à nadav avio. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ils sont tellement dans cet état d'extatique de vouloir toucher du doigt Akadosh Baruch Hu qu'ils sont brûlés sur place. La reine, et là tu retrouves l'expérience prophétique d'Elia qu'on évoquait. La reine, Itztava Israël. C'est pour ça qu'Israël, il a eu l'ordre justement de mettre en place un Mishkan, et je répète, il met en place le Mishkan quand il a désiré le faire. Je peux te donner cette mitzvah à faire quand tu es animé pour le faire. Donc il va recevoir cela pour justement faire quoi? Amashol Atara, comme on l'a dit, une couronne. Ce n'est plus Akadosh Baruch Hu qui se réduit. C'est nous qui nous réduisons, encore une fois, enfin c'est nous qui réduisons à la demande d'Akadosh Baruch Hu sa présence sur terre pour lui permettre, avec nos limites, de pleinement être. Pas d'exister, mais d'être. Oui, Okay. D'accord? Exactement. C'est ce qu'on train de dire. Akamat Mishkan Amashul Atara, Amugobal Ba'avanim Tovot ou Margaliot, donc rempli encore une fois de pierres précieuses. Pourquoi de pierres précieuses? Parce que cette dimension-là, nous sommes attachés à elle. Nous l'aimons. Si quand on va à la synagogue, encore une fois dans la même optique, si quand je vais à la synagogue, eh ben, j'y vais comme si j'allais au canyon, on a un problème. Ou sur un terrain de football, ou je ne sais quoi d'autre. D'accord? C'est un problème. Et si à l'inverse, on va sur un terrain de football quand on va à la synagogue, c'est aussi un problème. C'est-à-dire? Allez, loin. Ah, mais ça m'élève. Et à Tzimtzum. Encore une fois, mais ça met en évidence cette limite.
V, à Makom chez Bonitan, la Avod et Hachem, justement, cet endroit où tu pourras honorer Akadosh Baruch Hu dans ce monde, Beolamazé, Velagia, les Gilou, Shekhinah, pour arriver justement à la révélation d'Akadosh Baruch Hu, la résidence divine. Plitishtush, sans qu'il y ait au bout du compte de mélange des frontières, Ben Aruchani, la Gashmi. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur ces points quand on commence à toucher ces expressions où Akadosh Baruch Hu nous considère comme sa mère. C'est le seul à être habilité à le faire. Il n'y a jamais, à la différence de la chrétienté, l'avdi, alpha, l'autre, de mélange entre les deux. D'accord? Justement, bli tishtush hakvulot ben ruchani le gashmi. Bli le hagia, il y a une faute de frappe, excusez-moi, bli le hagia le extasa à mesoket, sans arriver justement à une extase profondément dangereuse. C'est-à-dire que l'espace que va fournir Akadosh Baruch Hu à la créature lui permet de se développer, lui permet d'être. Quand les gens ils vont dire Akadosh Baruch Hu, il est partout, mais justement, s'il était partout comme on l'entend, mais on ne pourrait pas agir. Donc, on va construire un Beth Amikdash Akadosh Baruch Hu, parce que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu est tellement indéfinissable et pas possible. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, faites-moi un petit endroit. Ce n'est pas grand-chose, même la montagne, ce n'est pas la plus haute. Et pourtant, c'est là-bas qu'on est. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? On va le ressentir avec encore plus de force. Parce qu'on sera tellement animé par la justice que Akadosh Baruch Hu va se mettre en arrière. Agissez, je suis avec vous. Je vous fais votre espace pour que vous puissiez pleinement vous développer. Regardez ce qu'il dit dans ma Masechet Ta'anit. Atid Akadosh Baruch Hu, la sot machol la tzadikim. Je vais vous faire un espace que pour vous. Et lui, il est assis où? Veu Yoshev Benehem Baganeden. Alors, il est vide ou il n'est pas vide? C'est vide juste pour qu'on ait cette intimité, juste qu'on doit se parler, on va se rencontrer. L'essence même de cette. Donc, Atara B al-Rosh Shlomo, ce n'est pas au bout du compte un événement du passé. C'est ce moment où on sera pleinement digne de prendre la couronne avec amour pour la mettre sur la tête justement du Créateur, parce qu'on aura un tel lien avec lui que ça paraîtra être une évidence. Regardez le Makor numéro 10. Les Gabem et Koré Hashlemut. Maintenant, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure sur les Tefilin, Tzitzit et Mila. Avec Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz, on a dit tout à l'heure que ça mettait en évidence les trois manques. Mais une fois qu'on a complété ces manques, on va continuer à mettre les Tefilin et mettre les Tzitzit. Et surtout, c'est intéressant, par la Mila, mais Tzitzit et Tefilin, Akadosh Baruch Hu, le Midrash, il nous dit qui met les Tefilin et qui met les Tzitzit. Donc ça va au-delà de ça. Ces trois éléments-là sont à la fois des éléments qui viennent de prime abord compléter nos manques, mais qui viennent aussi exprimer notre qualité propre, à savoir pensée, parole et acte. Regardez ce que dit le Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz, Makor numéro 10. Les shalosh mekorei hashlemut, donc les trois origines de la perfectibilité, justement pour les tzadikim, la pensée, marshava, dibur, maaseh. Pensée, parole et acte. Ve'kol ha'machashava, ve'al ha'machashava amar mila. La pensée, justement, c'est le mot qui va anticiper la parole, et c'est aussi le mot, quand je dis le mot, c'est la circoncision. Brit, mila, n'est-ce pas? Em adeot amitiot aniknot al yedei, al yedi. C'est au bout du compte les paroles authentiques que je vais acquérir, les pensées authentiques. Et le dibour, Amar Tiglachat. Et là, on arrive à la parole. Donc on a la pensée, on a le mot qui va anticiper. Dès qu'encore une fois, un bébé ne peut pas penser tant qu'il n'a pas de mots pour penser. Donc, de là, on est effectivement dans ce rapport à la parole, Asher Imerapa Lachon, qui va corriger la langue, qui va guérir la langue. Vers la maaseh tzitzit. Les tefilin, c'est quoi? Je vous rappelle, on est en partenariat avec Akadosh Baruch Hu quand on a reçu cette mitzvah dans la paracha de Bo, Beyat Chazaka ou Bezroan et Touya. N'est-ce pas? Donc on est déjà dans une mise en place, encore une fois, avant même d'agir. Juste on a étendu le bras. C'est la valeur de la parole. Et puis, on a dit à la maaseh, c'est les tzitzit. Puisque les tzitzit sont rattachés aux 613 mitzvot. Kedaïta, le reitem auto. Et quand vous avez vu le tzitzit, justement,
le pshat dans la lecture du schéma qui nous dit au reitem auto, tu l'as vu lui, le midrash il va dire, tu n'as pas vu le petit Techelet, tu as vu Akadosh Baruch Hu, auto. Et donc du coup, ou zechartem et kol mitzvot Hashem, tout ce que Akadosh Baruch Hu t'a ordonné, va citer motam et kemaase shaya. Et vous allez clairement agir. Donc je répète, cette couronne qui a priori serait peut-être un élément réducteur d'Akadosh Baruch Hu, il est en fait un dialogue permanent, pas pour être une tension, mais pour être une expression d'amour permanente entre le Créateur et la créature, et surtout entre le Créateur et la créature. D'accord? C'est clair? Shalom Kol Tov. Je suis dit. Il est prêté. Moi,